Rebonjour, dans cette série de vidéos qui présente donc la réalisation d'un moule d'injection des matières plastiques de A jusqu'à Z. On a déjà commencé, comme vous avez pu suivre dans les vidéos précédentes, la réalisation des éléments qui constituent ce moule. Et nous sommes à l'étape de réalisation du noyau. Donc comme vous voyez, donc, on a commencé donc à ébaucher le noyau. Donc j'ai utilisé un montage mixte. Parce que comme vous voyez, donc, le porte-à-faux il est grand. Et donc j'ai utilisé un montage mixte. Et donc je suis en train d'ébaucher ce noyau. Donc ça va prendre du temps, mais doucement, jusqu'à la cote d'ébauche, jusqu'à ce qu'on finisse la cote d'ébauche. Après on va passer donc au travail au niveau des cônes, que ce soit le cône du noyau ou bien le cône de centrage avec la plaque divitisseuse. Donc, je vais vous montrer ça une fois qu'on atteint les bons diamètres. Et donc, je vais vous montrer donc l'opération donc de centrage et d'ajustage entre les cônes de la plaque divitisseuse avec celle du cône de centrage du noyau. Donc, restez avec nous dans cette série jusqu'à la fin pour avoir donc une idée générale sur comment peut-on réaliser un moule d'injection complètement sur des machines conventionnelles. Donc on est en train donc de réaliser un moule, je rappelle, un moule cylindrique pour un pot ou un seau, un petit seau, que je vais vous montrer une fois qu'il est opérationnel. Une fois qu'on va assembler les deux parties du moule, on va donc passer sur la machine d'injection, on va injecter l'article, on va voir le résultat. Après on va passer donc au correctif jusqu'à la finalisation donc de la validation de l'article. Après, on va revenir pour faire donc le système de régulation de l'eau. Donc, suivez avec nous donc cette série jusqu'à la fin. J'espère qu'il va vous apprécier et va vous donner donc des informations nécessaires pour débuter ce domaine, un domaine qui est vraiment à la fois, c'est-à-dire intéressant, il est amusant. Entre parenthèses, il est amusant. Il faut faire ça en aimant donc faire ça, il faut trouver du plaisir à faire ça. Et après, il faut avoir de la patience et bien sûr préparer donc un très bon plan de conception qui est compatible avec vos moyens de production. Donc, ce n'est pas la peine de dessiner des choses que vous ne pouvez pas réaliser ou des choses que vous n'avez pas les moyens de les réaliser. Il faut changer complètement votre conception pour qu'il s'adapte à vos moyens. On va revenir sur des vidéos pour vous expliquer ça et voir la démarche de conception et puis les différentes modifications que vous pouvez faire sur votre moule pour simplifier sa réalisation ou l'adapter à ce que vous avez, donc pour éviter des procédés que vous n'avez pas. Donc restez avec nous et suivez cette série jusqu'à la fin. Je vais revenir quand le noyau donc il est ébauché pour vous montrer la suite du travail. Donc je vais lancer devant vous donc une passe.
Et voilà, c'est une passe de 2 mm. Donc, comme vous avez pu suivre, donc les choses tournent dans le bon sens. Donc, je vous laisse et on se retrouve donc lorsqu'on a fini les codes d'ébauche. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.